Bonjour à vous, bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire un tirage au choix sur un tirage sentimental. Ce sera un tirage intemporel. Euh, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à découvrir. Avant cela, j'aimerais vous présenter le nouvel oracle d'Isabelle Serre. Donc, c'est le nouvel oracle d'Isabelle Serre, Natasha Bird. C'est rigolo, hein, Serre et Bird. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vais vous montrer comment il se présente pour ceux qui voudraient l'acheter. Donc, d'abord, voilà, c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet oracle et pourquoi je n'ai jamais acheté d'oracle de flammes jumelles, mais pourquoi celui-là spécifiquement me parle. Regardez, donc vous avez le petit coffret qui s'ouvre comme ceci, la petite boîte, il est très joli. Et elles nous ont en fait fait une petite pochette pour mettre les cartes, le petit napperon pour faire le tirage. Il est joli, hein, ce petit napperon. Donc là, c'est le plus de la boîte, hein. C'est le plus de la boîte. Donc pour ceux qui voudraient se l'offrir, regardez, c'est vraiment très très bien présenté. C'est un oracle qui est bien présenté. Vous avez le petit livret qui est vraiment un livre, d'accord? Et vous avez donc les cartes, les cartes, les cartes. Regardez, les cartes. Elles sont super belles, les cartes. Pourquoi? Bon, d'abord, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi pourquoi j'ai acheté cet oracle? Parce que c'est un oracle de guérison. J'ai assez confiance dans les oracles d'Isabelle Serre parce que ce sont des oracles de guérison. Ce pas des oracles de prédiction. C'est des oracles qui vous amènent à vous remettre en question et à vraiment faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Notamment là, dans ce petit livret, par exemple, je vais prendre la première page. Par exemple, la carte de l'âme sœur. Donc là, vous voyez, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc déjà, au niveau des images, moi j'adore ces images-là. Pourquoi? Bon, soyons franches. Généralement, c'est rare quand il y a des oracles avec des personnages que les oracles soient de toutes les couleurs. C'est-à-dire que moi, je suis noire, j'ai du mal parfois à m'identifier dans certains oracles, hein, disons-le clairement. Cet oracle-là, il est déjà, toutes les couleurs sont représentées. Euh, Ensuite, ce n'est pas un oracle uniquement pour les hétérosexuels. Donc, c'est aussi un oracle pour les relations homme-homme et femme-femme. Et ensuite, vous allez voir qu'au niveau des visages, il y a des petites fleurs. Moi, j'adore les fleurs, connexion à la nature. Donc, c'est vraiment un oracle pour moi je trouve qu'il est super bien dessiné et qu'il est simple, mais je trouve qu'il est très parlant au niveau de la symbolique des images parce que c'est pas des symboles alambiqués, ça représente vraiment la réalité. Dans les faits, moi, quand je fais des guidances, je peux faire aussi bien des guidances pour des hétéros que des homos. Et donc là, je suis un peu gênée quand ça parle que du masculin avec le féminin ou voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est pas le cas. On parle d'âme avant tout, avant de parler d'homme et de femme. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle. Ensuite, donc pour l'oracle des âmes sœurs, regardez la première carte. Donc il y a la guidance. Donc en fait, elle vous propose une guidance. Donc la guidance par rapport à la carte. Ensuite, elle vous propose l'amour de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous, la manière dont vous pouvez considérer votre relation, enfin, selon les cartes que vous avez tirées, ce qui est en jeu à l'intérieur de vous, et ça ne concerne que vous avec vous-même, pas l'autre. Et ensuite, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle amour de soi. Et ensuite, en dos, alors à la troisième page, il y a l'éveil de soi où elle vous propose de faire des rituels, de faire des mantras, de prendre des postures de respiration. Enfin, il y a des petits exercices pour pouvoir intégrer la leçon amour de soi. Donc, je trouve ça vraiment bien parce que pour moi, c'est un oracle de guérison et pas un oracle de voyance qui vous enfermerait dans une relation qui finalement ne vous apporterait pas l'essence même de ce pourquoi vous êtes en train de vivre cette relation, d'accord? Et c'est pour moi très important de travailler dans ce sens-là. Donc, voilà pourquoi j'ai cédé à cet oracle sur les flammes jumelles et les autres relations karmiques. Donc, ça a plus le thème, on va dire, de flammes jumelles, mais dans la réalité, ça parle de toutes les relations qui peuvent exister et de toutes les postures aussi qui peuvent exister, puisqu'on a la relation toxique, schéma répétitif,
Voilà, vous allez découvrir avec moi, avec les 2 tirages qu'on va faire ensemble. Donc, j'ai trop hâte de l'utiliser avec vous, parce que moi, je l'ai déjà testé sur moi. Et tout est vrai. Donc, allez, je vais le tester avec vous, sur vous. Alors, on va faire 2 choix. Donc, je vous avais dit 2 choix, je vous ai déjà tiré les 2 cartes correspondantes. Comme d'habitude, je ne retourne pas les cartes. Vous les aurez à la fin. Ces cartes-là, c'est des cartes du petit oracle des animaux du pouvoir. Donc, je les ai prises au hasard. Donc, le choix 1, c'est ici. Le choix 2, c'est par là. Choix 1, choix 2. Je vous laisse le temps de choisir. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Donc, choix 1, choix 2. C'est parti. On va commencer par le choix numéro 1. Le choix numéro 1, on vous dit que votre carte, c'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc là, on va vous inviter à rêver votre vie sur le plan sentimental, d'accord? Pour commencer, tenez, regardez, pour commencer à transformer votre vie. Donc, commencez déjà à accepter de rêver. Alors, on va commencer avec une nouvelle. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Alors, en plus, je ne vous ai pas dit, parce qu'en plus, ce que j'aime, en fait, dans ces cartes, elles sont ultra épaisses, quoi. Elles sont vraiment, c'est du solide, c'est limite du carton, quoi. J'aime beaucoup. Alors, quelles sont les cartes pour vous? J'ai une souris qui essaye de rentrer dans ma maison. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Ouf, ouf, il y a trop de cartes. Alors, attendez. Ça se voit qu'elles ne sont pas faites, les cartes. Je mets toujours du temps comme ça, quand elles ne sont pas faites. Alors, une carte pour vous. Si ça veut bien sortir, merci. Ah, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, attendez, parce que les cartes, elles sont pas... Attendez, je vais mettre une pause parce que je vais les refaire, les cartes, parce qu'elles sont pas... C'est pas ça, en fait. Elles sont pas bien mélangées, elles sont pas imprégnées bien de mon énergie. Ah, petite coupure d'électricité. Ouh, on veut nous parler, on veut nous parler. J'ai entendu un bruit, c'est pas une souris. Elle a une petite faiblesse dans l'énergie, là. Alors, bon, on n'est pas tout seul, mes amis. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Il y a une présence qui veut parler. Je vais mettre une petite pause. Et c'est pour ça que mes cartes ne sautent pas. Disons pour battre les cartes. J'ai un doute, mes amis. J'ai un doute. J'ai un doute parce que il y a quelque chose qui se produit là, ici et maintenant. Il y a quelque chose. Alors, je vais demander à purifier cette pièce ici et maintenant. Je demande à uniquement les manifestes. Ok, merci. La carte. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Quelle est la carte? Décidément, ça ne sort pas, mes amis. Tant pis, je vais le faire en coupe. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, quelle est la carte? Oh, relation intense. Vous vivez peut-être une relation intense avec quelqu'un. D'accord. On va regarder une autre carte. Autre carte. Ici maintenant. Ah, vous êtes en... Alors, il y a peut-être avec quelqu'un, vous n'avez pas fini une histoire, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de rêver votre vie. Là, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un où vous n'avez pas fini votre histoire. Peut-être que vous êtes en séparation pour l'instant avec cette personne et l'histoire n'est pas terminée. Il y a une connexion intense entre vous. Elles sont belles ces cartes. Tenez, je vais vous montrer. Relation intense. Et on vous dit relation inachevée. Notre carte. Alors là, c'est le tirage le plus bizarre que j'aurais jamais fait. Je peux vous dire, en termes d'énergie, là, je sens que c'est un truc bizarre dans l'air, quoi. Une autre carte. Schéma répétitif. Schéma répétitif.
Pour ceux que ça concerne, flamme jumelle, prenez des pincettes. Pour d'autres, ça va être avec une âme sœur, parce qu'il y a des émotions qui sont refoulées. D'accord? Wow. Bon, alors en gros, là, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous êtes en connexion avec quelqu'un, vous vivez une connexion avec une personne, vous êtes déjà en relation avec cette personne, c'est intense, soit il y a une séparation, soit il n'y a pas de séparation. On vous dit que vous n'avez pas encore fini d'écrire l'histoire. Et en fait, le moyen pour vous d'écrire l'histoire, ça va être de vraiment accepter de libérer des émotions qui sont refoulées jusqu'alors pour éviter de reproduire des schémas répétitifs. Parce que là, vous êtes peut-être dans une relation où vous répétez les schémas et ce qui fait qu'à chaque fois, ça donne un goût d'inachevé en fait à vos relations. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation de flamme jumelle et pour d'autres, vous êtes vous êtes avec quelqu'un dans une relation d'âme sœur. Mais il est possible aussi que vous ayez été dans une relation de flamme jumelle et qu'aujourd'hui vous soyez dans une relation d'âme sœur et que vous êtes en train de répéter le même schéma. Et on vous demande de travailler sur ce schéma. C'est-à-dire de libérer vos émotions, d'oser dire ce que vous ressentez. Il y a de la passion, hein. Regardez, en dos de deck, on a l'ouverture spirituelle. Et regardez, je vous disais, il y a de la passion. Et la carte qui suit, c'est l'âme passionnée. Donc, il y a vraiment, en fait, quelque chose de l'ordre. Il y a besoin d'ouvrir, en fait. Vous avez besoin d'ouvrir vous avez besoin d'avoir une ouverture spirituelle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Une connaissance, c'est pas une connaissance, c'est une. Je vais y arriver. Une connaissance? Non, c'est pas une connaissance. Une prise de conscience. Vous avez besoin d'avoir une prise de conscience par rapport à ce que vous vivez parce que vous êtes deux âmes passionnées ou trois âmes passionnées. En tout cas, vous êtes toujours en connexion avec des gens qui sont passionnés. Et on va vous demander là d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir le fait de pouvoir exprimer vos émotions. J'ai quand même envie de vous lire, on va dire la première carte, la relation intense, parce que moi je ne connais pas les cartes, hein. Vous savez comment je travaille. Ah bah regardez, je suis tombée sur l'ouverture spirituelle. Donc on va lire l'ouverture spirituelle, puisque c'est la première sur laquelle je suis tombée. Alors, ouverture spirituelle, tu as un contrat d'âme avec cette âme, ton ouverture spirituelle. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, le but, c'est d'ouvrir votre perception. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit votre relation. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes où tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour, d'où la carte des émotions refoulées. D'accord? Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans ton monde extérieur et que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, l'ouverture vers toi et l'ouverture vers ton âme. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'âme passionnée, parce que pour moi, vous avez vraiment besoin d'élever vos vibrations et cette personne est là pour vous accompagner dans cette élévation vibratoire pour que vous puissiez vous exprimer à partir de votre être véritable et non pas à partir de quelque chose qui ferait que, d'un schéma répétitif, qui ferait que vous interdisiez d'évoluer et d'avancer dans votre chemin. Amour de soi. Parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée qu'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes et qu'on mette en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle. C'est la carte qu'on a tirée.
Mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Ben, dis donc, en fait, pour vous, c'est ça, hein. Toutes les cartes elles sont en corrélation avec celle-là. C'est rigolo. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même et accepte que la personne puisse partir de ta vie. Accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. D'où la carte de la relation intense, d'accord? Parce que pour moi, vous avez besoin de continuer à travailler sur vous. La relation inachevée, on vous dit en somme que peut-être que vous attendez à ce qu'il y ait une relation qui dure dans la continuité, mais ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez vous retrouver avec vous-même, en fait, et que vous puissiez vraiment arrêter peut-être inconsciemment de vous avorter ou d'avorter vos rêves, en fait, à chaque fois que vous êtes en lien avec les autres. Et on va vous demander là d'accepter vos émotions refoulées pour que vous puissiez donner une pérennité à votre relation à vous-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de cette ouverture spirituelle, je t'invite à t'installer dans un endroit et à prendre une feuille et un stylo. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Ferme les yeux et prends de grandes expirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Tu te visualises. Visualise-toi devant toi et regarde-toi dans les yeux. Visualise ta posture. Est-ce que tu as les épaules droites? Est-ce que tu arrives à te regarder dans les yeux? Quand tu te visualises, tu te parles? Tu énumères toutes les qualités que tu as, toutes les prises de conscience que tu as eues, toutes tes capacités et tes compétences? À chaque fois que tu les énonces, tu ressens une chaleur bienveillante dans tout ton corps. Laisse-toi envahir par la douceur de cette chaleur réconfortante. Apporte-toi aussi l'énergie d'amour. Quand tu as terminé, ouvre les yeux. Tu peux écrire tes ressentis et tu peux faire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Donc voilà, je vous invite à faire le petit protocole là pour vous aider en fait à prendre une décision qui va dans le sens de votre vie, d'accord? On vous dit rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc vous êtes vraiment dans un processus où à chaque fois que vous rencontrez une âme sœur, parce que peut-être vous avez déjà rencontré votre femme jumelle, mais peut-être que là vous êtes dans une relation d'âme sœur, c'est pour vous amener à avoir une relation beaucoup plus intense avec vous-même et de vous donner la possibilité de créer vos rêves et d'exister d'après ce que vous ressentez, d'oser en fait exprimer ce que vous ressentez. On va regarder la carte 17, émotion refoulée, puis après on regardera la carte âme passionnée. La carte 17, que vous dit cette carte 17? Elle vous dit, donc c'est celle-là, d'accord? Elle vous dit, je vais vous baisser encore un peu plus sa petite minute pour que vous puissiez voir. Elle vous dit, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies et vous avez déjà eu une relation ensemble. Vous vous connaissez et tu as pu t'en rendre compte car tu as la sensation de reconnaître cette personne plutôt que de la rencontrer. Dans vos vies antérieures, il y a eu un manque de communication et c'est peut-être ça que vous êtes en train d'apprendre et la relation ne s'est pas déroulée de manière positive. Ouais, c'est pour ça qu'on a la relation aussi inachevée. Et à mon sens, c'est plus vous allez apprendre à communiquer avec vous-même, plus vous allez pouvoir comprendre que vous êtes en capacité de communiquer également ce que vous ressentez avec les personnes que vous rencontrez sur le plan sentimental, d'accord? Et de ne pas baisser les bras, en fait. Cela a ancré en vous deux des émotions refoulées. Il y a des peurs au niveau de votre chakra sacré qui créent comme un barrage entre vous deux. Cela crée une dualité. Il y a une vraie envie d'être ensemble, mais il y a des émotions négatives, des événements imprévus ou des blocages dont tu ne comprends pas le sens ou la présence. Dans vos anciennes vies, vous n'avez pas pu exprimer vos sentiments et vos émotions. Soit cela était en lien avec vous deux, soit cela était en lien avec des circonstances extérieures à votre relation. Vos deux âmes ont décidé d'expérimenter de nouveau votre relation et c'est votre libre arbitre qui l'a construit dans cette vie. Le but est de pouvoir se libérer de toutes ces émotions pour repartir sur de nouvelles bases. Le but est de se libérer d'une forme de carapace énergétique qui peut aussi perturber l'ensemble de tes relations avec les autres. Le but est de pouvoir créer une relation nouvelle avec ton chakra sacré.
Accueille cette relation comme un signe pour être à l'écoute de tes émotions positives, comme source d'inspiration, et tes émotions négatives comme source d'alerte positive. De toute façon, c'est positif, hein, vous le voyez. Là, ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien, j'aime bien Isabelle Serre parce qu'elle a une manière de voir les choses qui... Voilà, moi aussi, je vois ça comme ça, en fait. Il n'y a pas de... Même quand c'est négatif, c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la manière de voir les choses, en fait, dont on perçoit les choses qui fait qu'on va nourrir en soi quelque chose de lourd ou qu'on va alléger ces choses-là et on va pouvoir les dépasser. Amour de soi. Parfois, dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre comprend ce que tu ressens sans que tu aies besoin de le dire. Or, dans toute relation, la communication est vraiment la base. Et il est très important de pouvoir dire ce que tu ressens et ce que tu souhaites. Si tu n'exprimes pas, tu refoules tes émotions, elles deviennent alors un poids. Tu peux te replier sur toi-même et t'attendre à créer un relationnel négatif ou décevant avec les autres. En lien avec la loi de l'attraction, tu crées des croyances limitantes qui provoquent des événements imprévus, des blocages ou des perturbations dans ton relationnel avec les autres. Rappelle-toi qu'une émotion est un moteur. Tu décides ensuite de tes réactions émotionnelles. Rappelle-toi aussi que ce qui te paraît évident ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui te paraît important ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui te paraît fort ne l'est pas forcément pour l'autre. Exprime tes émotions, exprime ce que tu ressens. C'est très important que ce soit pour créer une relation positive et saine avec toi-même, mais aussi avec les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une émotion refoulée ne disparaît pas. Elle influence de façon négative tes prochaines réactions émotionnelles et elle crée un brouillard énergétique à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Communique tes ressentis et cela apporte une vraie liberté et la sérénité. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de ce refoulement émotionnel, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Prends une feuille et un stylo, ferme les yeux, le temps de prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche. Pense à la relation où tu as eu des émotions qui étaient refoulées et réponds aux questions suivantes. Donc, je vous invite à le faire. Quelles étaient les émotions refoulées? Étaient-elles positives ou négatives? Si c'était la colère, quelles limites étaient dépassées dans cette relation? Si c'était la peur, pourquoi te sentais-tu en danger? Si c'était l'angoisse, pourquoi étais-tu en insécurité dans cette relation? Si c'était la tristesse, pourquoi vivais-tu dans la peur que la relation s'arrête? Si les émotions étaient positives, comment t'inspiraient-elles? Est-ce que tu as repéré ces mêmes émotions dans les autres relations? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que cela t'enseigne? Prends le temps, avec honnêteté et sincérité, de laisser venir les réponses à toi. Relis ce que tu as écrit et médite les réponses. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en as besoin, dès que tu en ressens le besoin. Donc voilà, on vous invite à travailler pour vous sur vos émotions, pour vraiment pouvoir avancer dans une relation telle qu'elle soit, que vous connaissiez la personne ou non, d'accord, qu'elle soit présente ou non, pour que vous puissiez vraiment avoir une ouverture spirituelle. Parce que ce que vous avez à travailler, c'est vraiment la communication avec vous et la communication avec autrui pour ne pas abandonner en fait la relation. Peut-être que vous avez l'habitude d'abandonner les relations. On va vous demander là de ne pas laisser votre blessure de rejet prendre le dessus. On a l'âme passionnée, c'est la carte numéro 5, je vais vous la lire aussi. Et après, nous allons terminer le tirage. La carte numéro 5. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la carte numéro 5. Donc, cette personne est ton âme passionnée. Vous avez une relation très forte et vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez donc la même mission de vie. Vous avez tous les deux vous avez tous les deux un grand but, construire une famille avec des liens forts et soudés. Avec votre libre arbitre respectif, vous pouvez ou non être connecté à ce besoin. Vous avez tous les deux un contrat d'âme, votre rencontre est écrite. Vos deux âmes gardent en elles des expériences émotionnelles en lien avec vos vies antérieures qui laissent un poids sur vos âmes. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour créer des relations positives avec vous-même et avec les autres. Vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens. C'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts l'une pour l'autre. Vous vous aimez profondément. Le but de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi. Le but est de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi.
Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. d'une nouvelle façon. Quand ton but est de construire une famille ou une relation forte avec l'autre, cela peut être le masque de la peur, de l'abandon, de la solitude ou un signe de dépendance affective. Vivre une relation karmique peut faire croire que cette relation ne s'arrêtera pas. Une relation n'est pas un échec si elle s'arrête. Quelqu'un qui arrête une relation ne t'abandonne pas. Il arrête la relation et il arrête l'expérience. Une relation karmique peut s'arrêter, comme une relation karmique peut prendre un chemin différent de tes attentes. Une relation se construit à deux. La rencontre est écrite, mais sa construction s'effectue à deux. Pardon. La relation est écrite, mais sa construction s'effectue à deux en fonction de vos attentes respectives et en fonction de votre libre arbitre. Et cela est très important à prendre en compte. Avant de construire une relation forte avec une personne, je te conseille vraiment de créer une relation forte avec toi-même. Je te conseille de t'aimer toi. Je te conseille d'apprécier les moments que tu passes avec toi. Tout ce que tu attends de l'autre dans une relation, tu te l'apportes à toi-même. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de cette relation, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Tu peux t'asseoir ou tu peux t'allonger et fermer les yeux. Prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Pose ensuite ta main gauche sur ton chakra cœur. Visualise la relation avec ton âme passionnée et pense à tes anciennes relations passées. Est-ce qu'il y a des points communs? Si oui, lesquels? Quel est ton comportement dans cette relation? Est-il le même que dans tes anciennes relations? Est-ce que tu vis tes relations dans la confiance ou dans la peur ou dans le doute? Si c'est dans la peur et dans le doute, pourquoi? À chaque prise de conscience, prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Pose ensuite ta main droite sur ton chakra cœur et visualise ta relation idéale. Visualise-toi la vivre dans la plus grande sérénité, la plus grande joie intérieure. Visualise-toi dans le partage, dans le bien-être. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Donc voilà mes amis pour vous. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'aller à la rencontre de vos émotions et de pouvoir vraiment les exprimer à autrui. Si vous êtes célibataire, apprenez à retrouver de la passion avec vous-même, à retrouver une connexion de cœur avec vous-même pour que vous puissiez vraiment augmenter vos vibrations et vraiment favoriser une communication saine avec vous et avec les autres. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Hop, hop. Ok. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. C'est la carte de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Tenez. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc là, on va vous demander d'être dans l'instant présent. Alors, ça n'a même pas commencé. Donc, relation à long terme qu'on a pour vous. Vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, les cartes se sont... Alors, elles sont ultra épaisses, ces cartes. C'est pas évident quand même à battre. Au moins, c'est du solide. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le plan sentimental pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Ok, il y a une autre carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Rien d'autre. Alors, on vous dit nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être en train de passer une nuit noire de l'âme. Communication émotionnelle, donc on va vous demander de communiquer, et ancrage émotionnel. Donc il est fort probable que là, vous êtes en train de passer ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les nuits noires, la différence entre la nuit noire de l'âme et la dépression, d'accord? Et on vous dit que là, vous êtes peut-être face à des émotions, face au fait d'accepter de vous montrer vulnérable, d'accord? Et on va vous demander vraiment de travailler sur votre chakra sacré, votre chakra racine. Peut-être que vous avez des émotions qui sont bloquées là, au niveau de ces chakras. Et en fait, là, on va vous demander de nettoyer ces émotions, de purifier ces émotions. En tout cas, ça se fait via la nuit noire de l'âme, afin de vraiment retrouver un ancrage émotionnel, une stabilité, une confiance en vous. D'accord? Et donc, de favoriser la communication
émotionnelle avec votre partenaire pour vraiment construire une relation à long terme. Plus vous allez accepter d'être vulnérable, plus vous allez accepter de vous connecter à vos deux chakras, c'est-à-dire chakra racine et chakra du sacré. Donc le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, hein. Le chakra racine, c'est vraiment lié à la sécurité intérieure donc, et extérieure, d'accord? Donc ces deux chakras-là sont en corrélation parce que quelque part, si vous vous sentez en insécurité, vous n'aurez pas en fait la possibilité de pouvoir accepter votre vulnérabilité, de montrer votre vulnérabilité, d'accord? Et ça passe par le fait vraiment d'accepter, d'ouvrir ce chakra sacré pour libérer des émotions qui sont refoulées. Donc, on vous dit que là, vous êtes dans une nuit noire de l'âme et que ça vous demande de travailler d'abord sur vous pour vraiment construire une relation sur le long terme. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il arrive, votre priorité, c'est de prendre soin de vous. Parce qu'une nuit noire de l'âme, je peux vous dire que c'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. D'ailleurs, je vais vous lire ce que dit la nuit noire de l'âme. Parce que tout à l'heure, elle voulait sortir, mais je ne l'ai pas prise. Mais c'était pour le deuxième tas. Voilà. Non, une nuit noire de l'âme, franchement, c'est pas rien. Je vous assure que c'est pas rien. Alors, 14. The. Et on n'aime pas, nous, les nuits noires de l'âme. On n'aime pas ça, mais c'est utile. Mais on n'aime pas ça, mais c'est utile. Alors, on vous dit, tu as un contrat d'âme avec cette âme et c'est de vivre la nuit noire de l'âme. Donc, il est possible que vous soyez quelqu'un qui réveille des émotions en vous, des choses en vous qui sont refoulées, d'accord? Mais genre magnifique, d'accord? Donc, ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, n'importe qui, avec qui vous vivez quelque chose qui vous fait ressortir de l'ombre. La nuit noire de l'âme est une crise de l'ego. C'est un moment particulier qui peut être pénible à vivre. C'est une période assez sombre de remise en question profonde et de doute puissant de ton cadre de référence, de tes pensées et de tes convictions. Le but de cette nuit noire de l'âme est d'être dans une révélation intérieure, spirituelle, énergétique, psychique et émotionnelle. Vos deux âmes ont choisi de vivre cette expérience ensemble. Vous pouvez tous les deux vivre la même nuit noire de l'âme comme tu peux la vivre seule, comme tu peux être la seule âme à la vivre. La durée de la nuit noire de l'âme dépend de ton libre arbitre, de ton rythme et de ta sensibilité. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies et il y a un amour très fort qui vous unit. Vous avez décidé de vivre une expérience qui peut être douloureuse, mais qui apporte un enseignement positif et lumineux. Ton âme le sait, mais tu es invité à vivre cette expérience avec ton libre arbitre. Tu es invité à te connecter à ta partie sombre pour ne plus la fuir, pour créer un lien positif avec elle en tant qu'alerte et écouter tes émotions négatives d'une nouvelle façon. Tu es invité à te révéler à toi-même et cette nuit noire de l'âme qui est le chemin pour découvrir ton potentiel intérieur en sommeil. Amour de soi. Très souvent, la nuit noire de l'âme est vécue lorsque tu rencontres ta flamme jumelle. Elle arrive au moment de la séparation, lorsque la phase des retrouvailles se termine. Tu peux vivre des nuits noires de l'âme avec d'autres relations ou sans cause réelle. La nuit noire de l'âme peut être vécue comme une épreuve et je t'invite vraiment à ne pas minimiser ce que tu ressens et ce que tu vis. Si les émotions et les ressentis sont vécus d'une façon intense, même en étant négatifs, ne cherche pas à les fuir. Si tu les ressens, c'est que cela est juste pour toi. Une âme avec qui tu crées une relation qui débouche sur une nuit noire de l'âme est une âme qui te fait un grand cadeau. Tu te découvres et tu pars à la découverte des choses incroyables en toi. Tu pars à la conquête d'un trésor merveilleux qui était longtemps caché en toi. Tu pars à la rencontre de toi-même. Quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien et tu as besoin d'aide. Ose demander de l'aide, que ce soit à une personne expérimentée ou à une personne de confiance. Cela va t'aider à apaiser tes émotions, tes ressentis. Cela va t'apporter du réconfort et cela va t'aider à prendre conscience des choses importantes pour toi. Tu peux vivre plusieurs nuits noires de l'âme au cours de ton incarnation comme aucune. Ouais, c'est pas mal quand on vit aucune quand même. Cela dépend du choix d'incarnation de chacune ou de chacun. Si tu es actuellement dans la phase de la nuit noire de l'âme, je t'envoie beaucoup d'amour et de soutien, de réconfort avec tendresse et sincérité. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de la nuit noire de l'âme, je t'invite à t'installer dans un endroit calme, donc vous pouvez le faire chez vous, et je t'invite à t'allonger et à te détendre. Concentre-toi sur ta respiration. Prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche.
Quand tu es dans la phase de la nuit noire de l'âme, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'amour et de la douceur. Pose une main sur ton chakra cœur et une main sur ton chakra du troisième œil, au niveau de ton front. Concentre ton attention sur ton chakra cœur. Tu peux ressentir une grande chaleur au niveau de ta main. Inspire profondément et dis à haute voix ou basse. Pardon, je suis trop rapide. Et dites à voix haute ou basse, je suis digne d'amour et je reçois l'énergie d'amour. Expire profondément pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Inspire et expire plusieurs fois. Ensuite, concentre ton attention sur ton troisième œil. Tu ressens une chaleur au niveau de ta main. Inspire profondément et dis à haute voix, à voix haute ou basse, très cher guide, quels sont vos messages pour m'aider à vivre cette nuit noire de l'âme? Laisse venir à toi tes ressentis. Inspire profondément pour les accueillir et expire profondément pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Effectue cet exercice le temps dont tu as besoin. Tu peux le refaire quand tu le souhaites. Donc là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, notre troisième œil, pour vraiment avoir les informations qui vous guideront durant cette nuit noire de l'âme pour pouvoir remettre un petit peu, sortir de vos conditionnements et peut-être refaire un cadre de référence qui est différent de celui que vous avez vécu avant. Je vais vous lire cette carte, communication émotionnelle, parce qu'elle me semble très importante. Communication émotionnelle, page 30. Alors, on vous dit, vous avez un contrat d'âme et c'est d'être dans une nouvelle communication émotionnelle. Vous avez pu rencontrer dans d'anciennes vies, vous avez pu vous rencontrer, je vais y arriver, je vais lire plus lentement. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Le but est de vous aider à exprimer vos émotions. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à parler de ses émotions et quand tu l'as fait, cela s'est retourné contre toi. Il y a un blocage intérieur et tu as l'impression que tu ne peux avoir que de la déception, de la tristesse ou de la souffrance si tu exprimes ce que tu ressens. Alors une partie de toi intériorise et une partie de toi n'écoute pas ces émotions. Tu peux le ressentir car tu es souvent dans une phase de blocage, de stagnation ou de retard. Ton âme a peur d'écouter ces moteurs intérieurs qui sont tes émotions. Cette relation avec cette âme est là pour t'aider à communiquer d'une nouvelle façon avec tes émotions pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour t'aider à le faire. C'est une relation qui est présente dans ta vie pour que tu puisses être dans une nouvelle ouverture de ton chakra sacré, du cœur et de la gorge. C'est une grande attente de la part de ton âme, mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour t'accompagner à le faire. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Parfois, dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre va comprendre naturellement tes besoins et tes attentes. Tu projettes ton cadre de référence sur l'autre personne et tu peux t'attendre à ce qu'elle fasse, réagisse et dise les mêmes choses que toi. Or, ce n'est pas le cas, car nous avons toutes et tous une façon d'être et de faire qui est unique. Quand l'autre personne ne te comprend pas, cela peut créer de la colère et de l'angoisse. Prends conscience que dans les relations, la communication est vraiment la clé principale pour communiquer de façon honnête et sincère avec les autres. Il est important que tu le fasses avec toi-même. Ose te dire ce que tu veux, ce que tu apportes dans tes relations et ce que tu ressens. Ose exprimer tes besoins, tes attentes et accueille ce que les autres personnes ceux de l'autre comme ils sont, sans chercher à les modifier ou à les interpréter. Accueille-les avec la plus grande douceur et bienveillance. À ce moment-là, tu crées une belle relation avec toi et tu partages ensuite avec les autres. Oui, j'ai du mal là. Rappelle-toi que la clé est la communication. C'est très important. J'ai le cerveau qui part en même temps que je suis en train de lire. C'est-à-dire que je suis avec vous, mais je suis ailleurs aussi en même temps. Je suis en train de faire des liens de cause à effet dans ma tête. Là, je ne suis pas concentrée. Attendez, je vais me reconcentrer. Éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de la communication émotionnelle, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et pose la main de ton choix sur ton chakra-gorge. Prends de grandes inspirations par le nez et de grandes
Je baille. Et de grandes expirations par la bouche. Je crois que je suis en train de libérer un truc en même temps. Ensuite, concentre-toi sur tes besoins. Qu'est-ce que tu attends dans la relation? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? Laisse venir à toi ces pensées, ces mots et ces idées. Tu peux avoir besoin de les dire à voix haute ou les écrire. Fais confiance à tes ressentis. Puis pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas à les exprimer? Et laisse venir à toi toutes les réponses. Enfin, visualise une personne à laquelle tu n'as pas réussi à dire ce que tu ressentais ou ce que tu voulais. Visualise-la dans ton esprit et parle-lui. Dis-lui tout ce qui est important pour toi. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Prends ensuite une grande inspiration, une grande expiration. Oh, je crois que je suis en train de travailler en parallèle là. Je suis en train de travailler ailleurs en parallèle. Et une grande expiration et ouvre les yeux. Écris tes ressentis et médite dessus. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Waouh! Eh bien, il y a du job. Ensuite, 31, la vulnérabilité. Je vais vous lire cette carte parce que je trouve qu'elle est importante. Et après, ça sera tout. Vulnérabilité. Alors, la guidance pour cette carte de la vulnérabilité, on vous dit, vous avez un contrat d'âme, apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger et elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure des événements. Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es. Et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes et que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte et que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même et que tu partages ensuite avec les autres. Quand tu fuis une souffrance intérieure, tu peux créer des relations sauveur-sauvé. Tu vas chercher à sauver l'autre dans tes relations où tu vas être attiré par des personnes qui ont besoin de ton aide. Tu vas tout donner à l'autre et tu vas t'investir entièrement dans la relation. Tu seras la force de la relation. C'est une fuite de toi-même. Quand tu es le sauveur dans une relation, tu la contrôles. C'est une forme de protection. Tu t'empêches d'être vulnérable et tu t'empêches d'être à l'écoute de toi et de te montrer tel que tu es. Les relations sauveur-sauvé peuvent souvent se transformer en relations toxiques. Tu peux en vouloir à l'autre personne de partir, d'arrêter la relation alors que tu as ta part de responsabilité dans sa construction. Être vulnérable ne veut pas dire être à terre. Être vulnérable ne veut pas dire laisser la place à l'autre pour être dans la souffrance. Être vulnérable, c'est se montrer tel que tu es, avec la partie lumineuse et ta partie sombre. C'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre pour ne pas la catégoriser ou la bloquer dans une case. La vulnérabilité est une des clés pour une construction de relations positives à toi-même et avec d'autres. Pour comprendre l'enseignement karmique de la vulnérabilité, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra cœur. Laisse venir à toi ta vulnérabilité, c'est-à-dire ta partie sombre. Laisse venir à toi tes peurs, ta tristesse et les mémoires de tes expériences négatives. Inspire et expire profondément et accueille tous tes ressentis. Ensuite, demande-toi pourquoi tu refuses ta vulnérabilité, pourquoi tu te caches d'elle, pourquoi tu la fuis. Laisse venir à toi les réponses. Tu peux les écrire si tu en ressens le besoin. Enfin, concentre-toi sur ta respiration. Prends de grandes inspirations et expirations et accueille l'énergie d'équilibre. Quand tu as terminé, ouvre les yeux. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Donc là, en fait, on va vraiment vous demander de travailler sur vos émotions, sur vos ressentis, sur tout ce qui vous paraît pas acceptable, sombre, toutes les émotions que vous pouvez ressentir qui sont cataloguées comme des choses négatives. En réalité, elles ne sont pas négatives. Elles vous amènent à avoir une nouvelle conscience de vous. Donc voilà. Donc votre phrase, c'est « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent ». Donc plus vous allez libérer des émotions du passé, c'est-à-dire peut-être une insécurité
que vous ressentez dans le passé, que vous avez ressenti dans le passé, qui est toujours d'actualité, plus vous allez revenir à l'instant présent et pouvoir être dans une communication fluide et une relation beaucoup plus stable avec vous-même et avec autrui, donc une relation à long terme. Voilà mes amis, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'était un court tirage pour inaugurer un petit peu le travail d'Isabelle Serf et de Natasha Birds. Et voilà, c'était vraiment pour vous proposer voilà, pour vous proposer un autre oracle et puis surtout en fait pour vous faire prendre conscience que il y a des oracles qui nous permettent vraiment de travailler sur nous, d'avancer, de guérir. Et il y a des oracles qui sont vraiment des oracles de voyance et ça n'a pas du tout la même fonction. Il y a un oracle où vous reprenez le pouvoir de vous-même et il y en a un autre où vous êtes dans la dépendance par rapport à ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, ayez du discernement tout le temps, chaque seconde, chaque minute, lorsque vous choisissez de confier votre pouvoir, entre guillemets, à l'extérieur. D'accord? Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!